Esta noche he titulado este mensaje estar amarrados, ligados al Señor Jesús. Rester attaché au Seigneur. Quedarse ligado al Señor Jesús. Mais la question qu'on peut se poser, mais comment être toujours attaché au Seigneur? Pero la pregunta es cómo nosotros nos ligamos al Señor. Mais c'est pourtant notre désir suprême au fond de nous. Y de hecho en el fondo de nosotros Recording in progress. ese es nuestro propósito más supremo en el C'est corazón. notre désir de tous les jours Es nuestro deseo de todos los días de rester attaché au Seigneur. de quedarse ligado al Señor. Donc, on va lire le psaume chapitre 1. Entonces leamos el Salmo 1. Donc, je vais le lire en français, ensuite mon frère va le lire en espagnol. Lo voy a leer en francés y luego mi hermano lo lee en español. Psaume chapitre 1. El Salmo capítulo 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête. 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Bienaventurado el varón, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Quand on lit ce passage, il commence par le mot « heureux l'homme ». Y cuando leemos este pasaje bíblico empieza por el bienaventurado el varón. Donc ici, on pense au bonheur. Entonces ahí podemos pensar en esa bienaventuranza, en esa alegría. C'est-à-dire un homme qui est vraiment dans le bonheur, dans la joie. Un hombre que está en esa alegría. Un homme heureux. Un hombre contento. Mais ici, on nous dit, quel est cet homme ou cette femme heureuse? Y aquí nos preguntamos, ¿quién es ese hombre o esa mujer que está contenta? C'est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ese es el que no va según el consejo de los malos. Parce que dans notre vie, on peut être entouré par des amis. Porque en nuestra vida podemos estar rodeados de amigos. Amén. Mais quelquefois, ce ne sont pas des bons amis. Y a veces no son buenos amigos. Ils peuvent être gentils avec toi. Pueden ser muy amables contigo, quizás. Mais devant certaines situations Pero delante de alguna situación que tu vas traverser, que vas a atravesar, ils vont te donner des mauvais conseils. te van a dar malos consejos. Amén. C'est des conseils à leurs yeux qui semblent être bons. Y que son a los ojos de ellos buenos consejos. Et toi, qui es un enfant de Dieu, y tú que eres hijo de Dios, tu peux avoir des pensées qui peuvent être changées par rapport à ce qu'ils t'ont dit comme conseil. y puedes tener pensamientos que van a cambiar de acuerdo a esos consejos que te están dando. Alors que dans tes pensées, toi, c'est être attaché à Dieu, attaché à la parole.
Y en tus pensamientos tú debes estar pensando en estar agarrado a la palabra del Señor, a sus consejos. Mais compte tenu de ces mauvais conseils, Pero teniendo en cuenta de los malos consejos, tu peux changer de voie. puedes cambiar de sentido. Et en changeant de voie, tu perds ton bonheur. Y cambiando de sentido o de dirección, puedes perder la bendición. C'est pourquoi ici, Dieu, à travers David, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Y por eso aquí la palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. que no se detiene en la vía de los pecadores. La situation que tu vis, la personne te donne un conseil et tu dis « Ah mais tiens, c'est ça qu'il me faut comme conseil. » Y te dan un consejo y dices, bueno, eso es justo lo que necesito como consejo. Parce que logiquement, ça te paraît bien, correct. Porque lógicamente te parece correcto. Mais lorsque tu réfléchis soi-même, intérieurement, tu dis « Non, c'est pas bon. » Pero cuando reflexionas bien al interior de ti, dices, no, esto no es. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à te dire « Non, c'est pas un bon conseil. » Porque el Espíritu Santo que está en ti te va a decir, eso no es un buen consejo. Mais si tu ne obéis pas à ce que ta voix intérieure te dit, tu vas suivre la voix du méchant. Y si no obedeces a esa voz interior que te habla, entonces vas a seguir el consejo del malo. C'est pourquoi ici, Dieu insiste en disant « Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Ici, on nous parle en compagnie des moqueurs. Aquí dice en compañía de burladores, Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. de personas, de hombres que no tienen temor de Dios. Des gens qui vont commencer à se moquer de toi. Mais où est ton Dieu? Y de gente que se va hasta burlar de ti. ¿Dónde está tu Dios? Regarde ta vie. Mira tu vida. Regarde ce que tu es en train de vivre. Mira lo que estás viviendo. Finalement, où est ton Dieu? Finalmente, ¿dónde está tu Dios? Ils vont commencer à te décourager. Y van a tratar de desanimarte. Ils vont commencer à te pousser à ne pas rester attaché au Seigneur. Y te van a empujar a tal punto para que no estés ligado a Parce Dios. que ce que tu vis ne semble pas changer. Porque lo que vives no parece haber cambio. Ça peut être une maladie. Puede ser una enfermedad. Ça peut être une situation vraiment difficile. Puede ser una situación difícil quizás. Mais ceux qui t'entourent, Pero lo que te rodea, ils vont commencer à se moquer de toi. lo que te rodea, se van a empezar a burlarse de ti. En te disant, mais fais comme nous. Te dirán, haz como nosotros. Nous, on a emprunté telle voie. Nosotros hemos cogido este camino. Regarde comment nous sommes bien. Mira cómo estamos bien. Fais Amén. comme nous. Haz como nosotros. Le Seigneur nous dit, attention à celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. El Señor te dice, ten cuidado con los que se sientan en compañía de los burladores. Ce sont des moqueurs. Son burladores. Des gens qui ne craignent pas le Seigneur. Gente que no teme a Dios. Des gens qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Gente que no ha recibido al Señor como su Salvador. Ou ils l'ont reçu, mais après ils l'ont abandonné. O quizás lo han recibido, pero luego lo han abandonado. Et maintenant, ils marchent selon les conseils de ce monde. Pero entonces ahora caminan al consejo del mundo. C'est pourquoi le Seigneur ce soir nous parle. Por eso el Señor esta noche nos habla. Il nous dit, lorsque tu t'attaches à lui, El Señor dice, cuando tú te aferras a Él, au verset 3, on nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. el versículo 3 nos dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, Qui donne son fruit en sa saison. que da su fruto en su tiempo, Et dont le feuillage ne se flétrit point. y sus hojas jamás se marchitan. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Todo cuanto hace prospera. Écoute mon frère, ma soeur. Escucha, mi hermano y hermana, Si tu restes attaché au Seigneur, si te aferras al Señor, tu restes attaché à sa parole, si te quedas ligado a su palabra,
Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tú serás como un árbol plantado junto a esa corriente de agua. Réfléchis à cela. Reflexiona a estas palabras. Lorsque tu observes un arbre près d'un courant d'eau, Cuando observas un árbol que está cerca a una corriente de agua, il est comment cet arbre? ¿cómo está ese árbol? Il y a le feuillage. Está todas esas hojas Et après, on verra des fruits. y después verán los frutos. L'arbre ne sera pas sec. El árbol nunca estará seco Il y a toujours de l'eau qui vient des racines. y siempre habrá esa agua que viene de las raíces. C'est pourquoi ici on nous dit cet arbre qui donne son fruit en sa saison. Por eso dice ese árbol que da su fruto en su tiempo. C'est pourquoi toi aussi, quand tu restes attaché à la parole de Dieu, Por eso cuando te quedas aferrado, ligado a la palabra de Dios, au temps de Dieu, al tiempo de Dios, les choses vont se manifester. las cosas van a manifestarse. La saison de Dieu, Amen. la saison de Dieu, El tiempo de Dios, la temporada de Dios, cela va arriver. esa temporada va a llegar, Mais tu ne sais pas comment. pero no sabes cómo. Tu dis, mais comment? Pero dices cómo, Le Seigneur sait. el Señor lo sabe. Tout ce qu'il veut que tu sois attaché à lui. Todo lo que Él quiere es que estés ligado a Él. C'est tout ce Amén. qu'il veut, le Seigneur. Eso es todo lo que quiere el Señor. Il veut pas autre chose. No quiere más nada. Tu peux dire, mais Seigneur, mais je comprends pas. Non, le Seigneur comprend tout. Tú puedes decir, no entiendo, Señor, pero Dios entiende todo. Tout ce qu'il ne comprend pas, c'est quand tu n'es pas attaché à lui. Él no entiende cuando tú no estás ligado Alors a ça, Él. il comprend pas. Eso Él no lo entiende. Il dit, mais mon fils, mais la parole, elle est là. Pero te dice, entonces mi hijo, la palabra está aquí. Tu as écouté la parole. Has escuchado la palabra. Tu as été enseigné. Ha sido enseñado. Le pasteur t'a enseigné. El pastor te ha enseñado. Les frères t'ont enseigné. Los hermanos te han enseñado. Tu as lu la parole chez toi. Has leído la palabra en tu casa. Reste attaché à lui. Quédate ligado a Él. Et tout ce que tu feras va réussir. Y todo lo que harás, tendrás éxito en lo que harás. Gloire au Amén, Seigneur. amén. Gloria a Amen. Dios. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios. On va lire dans Éphésiens, mes frères et sœurs. Vamos a leer en Efesios. Éphésiens, la lettre de Paul adressée aux Éphésiens. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Et dans ce passage, on va regarder ensemble Vamos a leer juntos la manière dont Paul priait pour les frères d'Éphèse. la forma como Pablo oraba por los hermanos de Efesios. De Éfesos, perdón. Éphésiens chapitre 1. Capítulo 1 de Efesios. On va lire tout le chapitre 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, En lui, nous avons la rédemption par son sang, en quien tenemos redención por su sangre, la rémission des péchés, el perdón de pecados,
selon la richesse de sa grâce, según la riqueza de su gracia, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. C'est pourquoi moi aussi, Por esta causa también yo, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús et de votre charité pour tous les saints, y de vuestro amor para con todos los santos, je ne cesse de rendre grâce pour vous, no ceso de dar gracias por vosotros, faisant mention de vous dans mes prières, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, le Père de gloire, vous el Padre donne de gloria, un esprit de sagesse et de révélation, os dé espíritu de sabiduría y de revelación dans sa connaissance, en el conocimiento, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, en el conocimiento de Él, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia Et en los quelle santos. est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Y cuál es la supreeminente grandeza de su poder se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, il l'a déployé en Christ, la cual operó en Cristo, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Il a tout mis sous ses pieds Y sometió todas las cosas bajo sus pies. et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Ce passage semble être long, Ese pasaje puede parecerles largo,
Mais lorsque on le médite, on se rend compte qu'il n'est pas aussi long que ça. Pero cuando usted lo medita, se da cuenta que no es tan largo como parece. Parce que ici, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Porque aquí el apóstol Pablo está orando por los efesios. Les Éphésiens avaient fait des progrès dans leur marche avec Dieu. Ellos hicieron muchos progresos, progresaron mucho en las cosas de Dios. Ils avaient fait des grands progrès. Muy grandes. Ils étaient vraiment attachés au Seigneur. Estaban verdaderamente ligados al Señor. Dans la louange, En la alabanza, dans l'adoration, en la adoración, dans la sainteté. en la santidad. Paul les admirait beaucoup. Pablo los admiraba mucho. Et quand il les a écrit cette lettre, il était vraiment motivé, inspiré à pouvoir les motiver de plus. Y cuando le escribió esta letra, él estaba muy contento y motivado, y aún para motivarlos a ellos más. Parce que Paul voulait que les Éphésiens restent vraiment attachés au Seigneur. Porque Pablo lo que quería es que los efesios quedaran verdaderamente ligados a Cristo. Qu'ils restent vraiment attachés. Que se quedaran verdaderamente ahí ligados. Ils avaient fait des progrès. Y habían hecho progresos. Mais pour lui, il ne fallait pas s'arrêter là. Pero para Pablo tenían que ir más allá. Il fallait encore aller de l'avant. Y había que ir hacia adelante. Aller de plus en plus en avant. De más en adelante, hacia adelante. C'est pourquoi au verset 15, Paul dit ceci. Por eso en el versículo 15 Pablo lo dice. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Por esta cosa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Donc, la foi qu'avaient les frères d'Éphèse avait beaucoup touché Paul. La fe que tenían esos hermanos de Efesios había tocado mucho a Pablo. Certainement, ses frères passaient des moments difficiles. Ciertamente pasaban quizás momentos difíciles. Des moments vraiment difficiles. De momentos difíciles. Mais ils sont restés attachés au Seigneur. Pero se agarraron del Señor. Vraiment attachés. Verdaderamente agarrados, amarrados. Paul voulait leur bonheur. Pablo quería su alegría. Paul voulait que les frères et sœurs de l'église d'Éphèse soient heureux. Pablo lo que quería era que estuvieran contentos esos hermanos de la iglesia de Éfeso. C'est pourquoi au verset 16 il dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Por eso dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Il dit: je ne cesse de rendre grâce. Dice, no he parado de dar gracias. Donc Paul le faisait constamment. Pablo lo hacía constantemente. C'était pour lui quelque chose qui était à cœur. Para él era algo que le salía de su corazón. De rendre grâce pour ses frères De dar d'Éphèse. gracias a Dios por esos hermanos de Éfeso. Certainement, il avait des noms en tête. Quizás tenía nombres en su mente. Ah, je rends grâce pour tel frère. Oh, le doy gracias a Dios por tal hermano, Ah, pour telle sœur. por aquella hermana, Pour telle personne. por aquella persona, Parce qu'il s'attache au Seigneur. porque se aferran al Señor. Il traverse telle situation. Mais malgré cela, il s'attache à toi, Seigneur. A pesar de sus situaciones, se aferran a ti, Señor. Paul dit: faisons mention de vous dans mes prières. Haciendo memoria de ellos en la oración. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Mais quel type de prière Paul faisait-il pour les frères d'Éphèse? Entonces, ¿qué tipo de oración hacía Pablo para los hermanos de Éfeso? Paul n'a pas dit: non, mais je prie pour tel frère qui a besoin de ceci, de cela. Él no oraba diciendo, yo oro por este hermano que necesita esto, que necesita lo otro. Paul, il ne mentionne pas les besoins de ses frères-là. Pablo no menciona las necesidades de esos hermanos ahí. Mais là, Paul voulait que les frères atteignent un niveau supérieur. Pablo lo que quería era que esos hermanos llegaran a un nivel superior. Un niveau qui ne consiste pas seulement à dire: Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, Amen. No, él no quería que se quedara en un nivel de dame, amén. Ses frères avaient déjà dépassé ce niveau. Esos hermanos ya habían pasado aquel nivel. Mais ici, Paul voulait que ses frères aillent encore plus loin. Pero Pablo, para que esos hermanos se fueran más arriba, más lejos. Et lorsque on lit à partir du verset 17, Cuando leemos el versículo 17, il dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría et de révélation y de revelación dans sa connaissance. en el conocimiento de Él. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Paul priait comme ça pour les frères d'Éphèse. Pablo oraba así para los hermanos de Efesios. Qu'ils aient un esprit de sagesse Señor, dales un espíritu de sabiduría et de révélation y de revelación dans la connaissance de Dieu. en el conocimiento tuyo. Parce que Amén. si nous avons cet esprit de sagesse et de révélation Porque si tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación dans la connaissance de Dieu, en el conocimiento de Dios, nous irons très loin avec le Seigneur. iremos muy lejos con el Señor. Nous Amén. irons très loin. Iremos muy lejos con Dios. C'était le désir de Paul. Ese era el deseo de Pablo. Qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation Que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación dans la connaissance de Dieu. en el conocimiento de Dios. Pas la connaissance humaine, pas la connaissance intellectuelle. No el conocimiento humano o intelectual, por ejemplo. Non, c'est pas ça. No es eso. Mais la connaissance de Pero el Dieu. conocimiento de Dios. Comment Dieu agit. Cómo Dios se mueve. Comment Dieu procède. Cómo Él procede el Señor. Devant les circonstances, avoir cette sagesse, cette direction de Dieu. Porque en esas circunstancias poder tener esa dirección C'est ce de que Dios. Paul voulait que les Éphésiens atteignent comme niveau. Eso era lo que Pablo quería, que los efesios llegaran a ese nivel, alcanzaran ese nivel con Dios. Et c'est ce que Dieu veut que nous aussi, on arrive à ce niveau-là. Y eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ese nivel ahí arriba. De prier que nous ayons un esprit de sagesse et de De révélation. orar, darnos, Señor, un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. C'est ça, gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Mais c'est pas fini. Pero no ha terminado Si ahí. on continue au verset 18. Pero si seguimos en el versículo 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur Y que ilumine los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Aleluya. Para que sepáis cuál es la esperanza que a que Él os ha llamado. Qu'il illumine les yeux de notre cœur Que abra esos ojos del corazón, de nuestro entendimiento. pour qu'on puisse comprendre, voir ce que Dieu veut de nous. Para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pour qu'on puisse saisir ce que Dieu a prévu qu'on fasse. Para que nosotros podamos agarrar lo que Dios ha previsto que nosotros hagamos. Parce que le Seigneur, quelquefois, il t'a montré, il t'a parlé déjà. Porque de alguna forma el Señor ya te ha mostrado, te ha hablado ya. Mais tes yeux restent fermés. Pero tus ojos quedan cerrados. Parce que tu es distrait. Porque estás distraído. C'est pourquoi Paul dit que le Dieu de révélation puisse illuminer les yeux de votre cœur. Por eso Pablo dice que el Dios de revelación pueda abrir esos ojos. Pour qu'on puisse saisir la voix de Dieu. Para poder tomar ese camino de Dios. Pour ne pas se détourner du chemin du Seigneur. Para no aislarnos o cambiar del camino del Señor. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Mais pour cela, Pero para eso, comme on a lu dans le psaume 1, como leímos en el Salmo 1, heureux l'homme bienaventurado el hombre qui ne marche pas selon le conseil des méchants. que no camina, que no anda en camino de malos. C'est le chemin des méchants, la compagnie des méchants qui va t'empêcher de voir Es ese consejo de malos, ese camino con los malos que va a impedirte ver ce que Dieu veut. lo que Dios quiere. Gloire au Seigneur. Amén. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. El Señor es bueno. Il est bon, il est tellement bon, il voudrait que nous puissions aller de l'avant. El Señor es bueno, tan bueno que lo que quiere es que vayamos hacia adelante. Et on va lire la lettre de Paul adressée aux Colossiens. Y la carta que escribió Pablo a los colosenses, Et dans cette lettre, en nous esa, allons voir quelque chose de semblable y en esa carta vamos a ver algo similar que nous avons examiné ensemble dans Éphésiens. que hemos visto ahorita en Efesios. Colossiens chapitre 1. Colosenses capítulo 1. On va lire du 9 Del 9, à 13. el capítulo 1 del 9 al 13. Gloire au Seigneur.
Colossiens 1, 9 à 13. Colosenses 1, 9 al 13. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, nous ne cessons de prier Dieu pour vous no cesamos de orar por vosotros et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toute sagesse et intelligence spirituelle, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pour marcher d'une manière digne du Seigneur para que andéis como es digno del Señor, et lui être entièrement agréable, agradándole en todo, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient, para toda paciencia y longanimidad. Gloire au Seigneur. Au verset 11, à la fin du verset 11, Y en el final del versículo 11, Paul dit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. dice Pablo, de manera que seáis fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria con toda paciencia y longanimidad. Gloire au Seigneur. Afin que vous soyez toujours et avec joie, Para que sean todos y con alegría, persévérant et patient. pacientes y perseverantes. Parce que ce sont ces deux éléments qui nous empêchent parfois d'aller de l'avant. La persévérance et la patience. Porque esos son dos elementos que nos empêchent que nos impiden la persévérance et la patience. de ir hacia adelante. Es la perseverancia. Devant certaines situations, tu es pressé. Porque en cada situación estás apresurado. Tu veux faire tes choix. Quieres hacer tu elección rápida. Tu es pressé. Estás apresurado. Mais Paul voulait que les Colossiens puissent être toujours persévérants. Pero Pablo quería que los colosenses fueran perseverantes Et patients. y que tuvieran paciencia. Les deux mots vont ensemble, la persévérance et la patience. Las dos palabras juntas, perseverar con paciencia. Tu persévères. Tú perseveras, Donc tu es dans la patience. entonces tienes paciencia. Malgré les circonstances. Aún de las circunstancias, Malgré a pesar les critiques. de las críticas, Malgré la déception parfois que tu peux avoir. aún en la decepción que puedas tener. Paul dit, je prie que vous soyez toujours persévérants et patients. Pablo decía, y que sean fortalecidos y que perseveren con paciencia en toda situación. Mais il dit que vous soyez toujours et avec joie. Y con mucha alegría. Avec joie persévérant. Y perseveraban con paciencia y alegría. Parce que tu peux persévérer mais tu es en colère. Puedes perseverar, pero puedes estar rabioso. ¿Ah? Amén. Tu persévères mais tu es en colère. Perseveras, pero estás rabioso. Tu es en colère contre Dieu. ¿Cómo? Tu es en colère contre Dieu. Y estás enojado con Dios. Tu es en colère contre un frère qui te donne des conseils. Estás enojado con un hermano que te da consejos. Donne des bons conseils. Que te da buenos consejos. Tu persévères mais avec colère. Perseveras, pero como con rabia. Tu dis mais si tu pouvais savoir ce que moi je vis. Si pudiera saber lo que vivo yo. C'est pourquoi Paul dit persévérer et avec joie. Por eso Pablo decía, perseveren con paciencia en toda situación y con mucha alegría. C'est ça la vraie persévérance. Esa es la verdadera perseverancia. Si tu persévères et que tu n'es pas dans la joie, c'est que ça va pas. Si tú perseveras y no hay alegría, entonces no estás bien. Donc ça c'était la prière de Paul. Esa era la oración de Pablo. Et c'est cette prière qui rendait les Colossiens forts.
Y esa oración hacía que los colosenses fueran fuertes. Et nous aussi, ça nous rend forts. Y a nosotros también nos hace fuertes. Parce que ça nous parle encore aujourd'hui. Porque aún hoy nos habla ese texto. La parole de Dieu est vivante. La palabra de Dios está viva Elle est efficace. y es eficaz. C'est la parole de Dieu. Es la palabra de Dios, C'est amén. celle qui nous donne la force d'aller de l'avant. Es la que te da fuerzas para ir adelante. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Es ce por soir, eso, mi hermano y hermana, esta noche, reste attaché au Seigneur. quédate aferrado a Dios. Parce que le Seigneur, il est bon pour toi. Porque Dios es bueno contigo. Ne te décourage pas. No te desalientes. Reste attaché à lui. Quédate ahí aferrada a Él. Persévère avec lui. Persevera con Él. Reste patient. Sé paciente. Ne regarde ni à gauche ni à droite. No mires a izquierda ni a derecha. N'aie pas des regards inquiets. No tengas una mirada inquieta. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. La Biblia dice, entrégale tu camino al Señor Et il agira. y Él obrará. Mais tu ne sais pas comment. No sabes cómo lo hará, Mais il agira. pero lo hará. Il agira. Lo hará. Toi, tu peux avoir des projets. Le Seigneur va faire comme ça, il va faire comme ça. Puedes tener muchos proyectos, voy a hacer así o así. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Tus pensamientos no son como sus pensamientos. Tes voies ne sont pas ses voies. Tus caminos no son como sus caminos. Dieu est tout puissant. Dios es todopoderoso, amén. Il nous surprend, le Seigneur. Él nos sorprende, el Señor. Et il va continuer à nous surprendre. Y lo va a hacer aún más. C'est pourquoi restons attachés à lui. Por eso quedémonos aferrados a Él. Et que nos yeux soient illuminés. Y que los ojos sean abiertos, iluminados. Pour qu'on puisse voir sa grandeur. Para ver su grandeza. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Que le Seigneur vous bénisse, frères et Que sœurs. el Señor les bendiga, hermanos. Amen. Amén, amén. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios.